nous avons aujourd'hui un tas d'étrangers. Et quand je dis étrangers, je ne parle pas de menaces, c'est un constat. Nous avons des Indiens, des Pakistanais, des Chinois qui sont sur le marché et qui ont le monopole presque de certaines activités. Mais où est la diaspora? Cette diaspora super intelligente, et qui croit en leur capacité, pourquoi elles ne font pas partie du jeu? Et ça, c'est mon appel personnel que je fais. Si vous voulez vraiment développer l'Afrique, il faut faire partie du jeu. The best way to do business is to be in business. You have to be here back home. Il faut pouvoir revenir. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you. Oh. Hello la famille afrigazonienne, comment vous allez? En tout cas ici, c'est toujours la pleine forme. Et je suis heureux de vous retrouver encore ici pour un nouveau numéro de Transition à investir au pays. Et aujourd'hui spécialement, nous allons parler d'un sujet qui fait dresser toutes les oreilles. Il s'agit d'argent. Oui, aujourd'hui nous allons rencontrer un coach, c'est un conseiller en formation et il est coach en entrepreneuriat des jeunes. Donc aujourd'hui, vous allez repartir avec du bagage. Nous allons traiter de principalement 2 questions. La première, quand vous arrivez au pays, quand vous revenez en Afrique, spécialement au Togo, pour investir, dans quelle activité vous pouvez compter pour investir votre argent afin de ne pas le perdre. Et plus précisément, nous allons répondre à la question, quelles sont ces activités, ces business qui vont donner dans 5 ou 10 ans. Okay? Et secondo, éventuellement, quels sont ces business qu'il ne faut même plus du tout compter ici au Togo. Alors, restez branchés. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir l'alerte de toutes nos vidéos. Partagez cette vidéo, likez et commentez surtout. Laissez-nous des questions, des apports parce que nous en avons vraiment besoin. Vous avez devant vous Ginola, votre serviteur. Alors rencontrez ce coach en formation. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Bonjour monsieur. Bonjour Ginola, comment tu vas? Je vais bien. Ça fait un bail? Oui. D'accord. Et vous? Ça va très bien. Et ton dimanche? Ah, ça va. Ok. Ça va. Okay. Et merci d'avoir répondu au rendez-vous. Un plaisir, ça fait plaisir. Vraiment. Pendant ces temps, ce n'est pas facile de trouver un créneau parce que... Oui, il faut dire que c'est la pleine reprise Covid. Hein. Ouais. Dans les pays africains, les entrepreneurs africains sont à l'affût des opportunités. Le monde est en train de changer avec la Covid. Les opportunités précédentes ne sont pas celles qui vont marcher maintenant. Alors tout le monde est en train de courir un peu gauche-droite. N'est-ce pas? Pour essayer de raffiner ses stratégies. Ah, vraiment, merci de déjà lancer le ton. Parce que justement, on en vient. Mais tout d'abord, nos auditeurs voudraient te connaître. Bon, d'accord. Alors, bonjour à la famille. Je suis David Gat, togolais, vivant au Togo. À l'origine, je suis prof d'anglais, mais depuis bientôt, peut-être disons 10 ans, je m'investis à Lomé, je m'investis au Togo, dans l'entrepreneuriat, dans la formation des jeunes, afin de trouver un temps soit peu une solution au chômage. Mais lorsqu'on fait cela, ça donne quand même beaucoup d'ouverture, ça permet de comprendre un peu la dynamique des affaires au Togo. Et c'est dans ce sens que je suis aussi conseiller en formation et conseiller en investissement. Ok. Alors, en ta qualité de conseiller en investissement, en regardant aujourd'hui les activités économiques du pays, au Togo, bon, nous allons parler aussi de façon générale de l'Afrique, mais plus spécifiquement aussi du Togo. Quels sont ces business-là que vous trouvez que d'ici 5 ou 10 ans
ils seront prometteurs. Ils seront prometteurs. Merci. Tout d'abord, il faut comprendre que le Togo, comme tout autre territoire, il faut connaître son territoire. Le business qui peut marcher au Ghana peut ne pas marcher au Togo malgré que c'est des pays qui sont voisins. Le territoire togolais est un territoire où la population n'est pas si grande. C'est maintenant que nous commençons à avoir de la population. Je ne sais pas si vous avez encore les chiffres là. Nous sommes à combien d'habitants? Nous sommes à près de 8 millions d'habitants. Près de 8 millions avec à peine la moitié ou presque le tiers en capitale. Alors déjà, quand vous avez cette cartographie de la population, ça vous permet de comprendre un peu dans quel sens ou quel type de business il faut quand même chercher à mettre en place et quelle est la taille de ce business lorsque vous voulez vraiment servir sur le plan local. Mais l'autre avantage du Togo, c'est que nous sommes autour, nous avons accès à pratiquement 4 ou 5 pays, si je ne me trompe pas, en moins de 10 heures de temps. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin et le Nigeria. En moins de 10 heures de temps, vous avez accès à 5 pays. Je vous défie de trouver un autre pays en Afrique de l'Ouest qui vous permet de faire ce ralliement en route aussi facilement. Alors bien sûr que les frontières avec le Ghana sont présentement fermées. Toutefois, les opportunités d'affaires restent. Si vous avez une capacité de réflexion sur ce qu'un de ces pays limitrophes a besoin et que vous pouvez faire acheminer par le Togo, les affaires peuvent marcher. Alors je mets le temps comme ça pour commencer sans mettre de précision claire sur le business. Non mais donne des précisions. Mais maintenant, pour revenir, vous avez dit je suis conseiller, il ne faudrait pas qu'on jette les infos comme ça. Ça a été du travail fait, du travail qui a été collecté avec beaucoup d'efforts. Mais déjà, il y a des choses qui sont palpables, très palpables. Vous avez aujourd'hui la ville de Lomé qui s'élargit. Vous avez de nouveaux quartiers et quand vous avez de nouveaux quartiers, il faut que chaque quartier soit autonome. Il faut que chaque quartier ait accès aux services de base, des hôpitaux, des restaurants, des écoles, des hypermarchés, pour que la population puisse consommer. Alors, c'est à vous de connaître la capacité de consommation, le pouvoir d'achat de la population, pour pouvoir proposer des services qui vont avec ce pouvoir d'achat. Et dans ce sens, au Togo, une chose est sûre, les motos sont le moyen de communication le plus intéressant pour le Togolais par rapport à son pouvoir d'achat. Alors, investir dans le transport, la réparation de motos, la vente de motos aujourd'hui est une opportunité sans précédent. Elle est là. À vous de voir comment comprendre la chaîne d'approvisionnement et commencer à faire des ventes. Ce que vous dites est intéressant, dans le sens où vous donnez beaucoup d'informations que nous arrivons à capter à un rythme donné, mais quel est le timing que vous pouvez donner? Par exemple, vous avez parlé d'hôpitaux, de transport, de consommation, c'est-à-dire en termes de boutiques, d'hypermarchés. Quels sont ces services ou bien ces business qui peuvent venir déjà tout de suite là où nous parlons là? Quels sont ces business qui peuvent venir et quels sont les business qui peuvent venir un peu après et d'autres peut-être après quelques temps en dernière position? C'est ça, merci pour la question, très intéressante. C'est pour ça que j'ai parlé des services de base. Aujourd'hui, quand vous tombez malade, ce n'est pas dans une semaine que vous vous soignez. Si vous avez un hôpital privé bien installé qui peut vous soigner, vous y allez en même temps. Ça n'a pas de temps pour ça. Maintenant, le souci, c'est que quand on parle business, les gens pensent achat-vente. Ce n'est pas que de l'achat-vente du business. Preuve, on a plein de médecins qui ont de belles caisses. Alors aujourd'hui, l'investissement n'est pas un investissement qu'on fait à seul. Vous pouvez vous mettre en groupe, constituer, avoir une idée, constituer un groupe de porteurs d'idées, financer votre idée, organiser la cellule de gestion de votre idée, de votre projet, et voir votre projet naître et grandir. Alors, dans ce sens, les hôpitaux, les cliniques privées bien organisées sont une opportunité, sont une très forte opportunité. Et le transport, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vois pas quelqu'un qui a une société de vente de motos à un prix concurrentiel qui ne trouvera pas d'acheteurs. Preuve, chaque année, nous déversons un certain nombre d'étudiants sur l'université
qui ont du mal à se déplacer, mais dont les parents ont quand même assez pour les acheter un moteur. Vous voyez, ça c'est de base. On prend juste le transport. Hein. Dans le transport, il y a la réparation. Et ça, j'avais mentionné déjà dans une autre interview. La réparation des voitures. Aujourd'hui, la mécanique est un domaine que les gens ne maîtrisent pas assez bien. Et l'accès à certaines pièces revient toujours cher parce qu'elles sont importées de pays voisins où il y a plus de voitures. Si vous mettez en place aujourd'hui un système de réparation de voitures de qualité, où on a confiance en vous, ou même un système de vente de pièces, surtout pour tout ce qui se passe en dessous de la voiture. Vous voyez la qualité de nos routes. Qu'est-ce que vous direz de nos routes en quartier? Est-ce que nous avons de bonnes routes pour le moment? Non, pas encore. On n'a pas encore de bonnes routes. Ça veut dire que tout propriétaire de voiture répare sa voiture au moins une fois le mois lorsqu'il s'agit d'arranger les problèmes de rotule, de transmission et tout. Mais c'est une aubaine. C'est une aubaine qui est souvent contrôlée par les étrangers. Parce que les Togolais n'y pensent pas. On parle business, mais il y a des business qui sont là, qui sont solides, qui sont pérennes. Parce que le nombre de voitures achetées n'ira qu'en hausse. Ça ne diminuera pas. Oui. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans la mécanique, normalement, vous avez un potentiel tellement immense. Je rappelle que nous sommes avec Dave et il est coach en entrepreneuriat des jeunes. Donc, vous pouvez vous fier à ce qu'il dit parce qu'il s'y connaît, il est expérimenté dans le domaine et déjà ce qu'il dit, je vois que vous trouvez ça intéressant. Et si vous voulez encore plus de détails de ce qu'il dit, vous n'aurez qu'à le contacter et vous payez une consultation, bien sûr. OK. La question que j'aimerais poser, c'est que, bien sûr, il y a des business qui promettent d'ici 5 ou 10 ans, comme je viens de le dire. Mais il y a aussi des business qui, peut-être aujourd'hui, ça apparaît comme si ça marche, ou bien ça marche même, ça marche d'ailleurs. Mais avec l'évolution peut-être de la technologie, de la population, l'évolution sociale, peut-être dans 5 ou 10 ans, ça ne sera plus rien du tout. Quels sont ces business-là que tu... D'accord, merci. Et je pense que les business sont appelés à mourir ou à se réinventer. Okay. Je dirais plutôt se réinventer. Prenons un exemple pour ceux qui connaissent bien Lomé. Vous connaissez Nopé Gali? Oui. Nopé Gali, pendant un bon bout de temps, a été un espace très populaire. Nopé Gali et Brochette de la Capitale ont été un espace très populaire où les gens venaient consommer et manger. Avec le temps, vous allez remarquer que ça a perdu un peu son attrait. Oui. Pendant un certain temps, c'est carrément passé en mode, je dirais, presque mort-vivant. Oui. Et après, c'est ressorti en VIP. Pourquoi ça a réussi à ressortir en VIP? Le propriétaire a dû réévaluer ce qui se passe sur le terrain et voir quelle forme est-ce que ce business doit avoir pour pouvoir tenir. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle classe moyenne que nous n'avions pas il y a 20 ans. Il y a plus de gens qui sont capables de dépenser un peu plus que ce que d'autres dépensent. Cette classe moyenne cherche de la qualité. Alors ceux qui avaient des petits restaurants avant, lorsqu'ils améliorent et proposent des restaurants VIP, ils commencent à trouver des personnes qui sont capables d'aller dans les restaurants VIP. Et ça a été une manière que Nopé Gali a utilisée pour se réinventer. Brochette de la Capitale, elle, je donne des exemples banals. Hein. Eux, plutôt, ils ont perdu parce que la route principale sur laquelle il y avait du divertissement a changé. Le divertissement ne se passait plus au niveau de la route de Brochette de la Capitale, mais le divertissement se retrouvait maintenant dans les nouveaux quartiers. Alors, des fois, il faut que le business quitte les anciens quartiers pour aller se repositionner dans un nouveau quartier où il y a plus de potentiel d'affaires. Maintenant, par exemple, les cybercafés. Nous avons tous eu la fièvre de l'Internet il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, nous avons accès à l'Internet sur le smartphone. Alors, les services de connexion Internet, les centres d'affaires, comme certains les appelaient, business center, cybercafé, photocopie, traitement de tests, ne sont plus d'actualité. Vous voyez, c'est des business mourants. Si vous investissez dans un cybercafé aujourd'hui, c'est mourant. Mais il y a une réinvention de ce modèle en quoi? En coworking space.
Aujourd'hui, nous parlons d'espace coworking. Si vous avez un espace coworking, pour celui qui a quand même besoin d'un endroit calme, rester connecté, avoir un petit jus ou un petit café et travailler, il va utiliser votre espace coworking. Mais si vous avez un cybercafé qui était conçu juste pour que les jeunes aillent tchatcher, ils ont leurs réseaux sociaux aujourd'hui pour la tchatch sur le téléphone. Alors je ne parlerai pas trop de mourants, mais je parlerai de est-ce que les personnes sont capables de comprendre le domaine dans lequel ils sont en train d'évoluer et réinventer, réadapter ça à l'environnement futur qui est en train de se présenter. AfricaZone, a channel which displays Africa on the world map and which serves the African diaspora in various capacities by offering it a fresh perspective on the continent. We serve in real estates, local places and attractions, and with custom commercials. Si vous aimez ce qui se passe ici, ce qui est en train de se passer ici, là, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à laisser un commentaire pour les questions que vous avez. Hein, parce que ce dont nous parlons ici, il s'agit du développement de l'Afrique. Il s'agit de l'avancement de notre pays, l'Afrique, et de notre quartier, le Togo. Alors, j'invite la diaspora, vous qui êtes en train de nous suivre présentement à la diaspora, je vous invite à investir massivement en Afrique parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos savoir-faire, de vos ressources financières et tout pour que l'Afrique avance parce que c'est l'Afrique qui gagne. Et comme Pablo Picasso l'a dit, un tableau ne vit que par celui qui le regarde. Et nous vivons par vous qui nous regardez. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'il y aura toujours du lourd qui va se passer ici. On continue pour le moment notre entretien. J'aimerais demander cette question. Vous parlez de réinvention. Réinventer certains business. Tout. Vous avez cité quelques exemples, mais j'aimerais encore plus rentrer dans le fond. Parce que ici au Togo, il y a un fléau que j'aimerais nommer ici, le fléau du copie-coller. Je vois que Kofi fait ceci qui marche, alors il faut que voilà, moi aussi je fasse la même chose textuellement. Je vois Abla qui a commencé son petit commerce et qui a un peu de clientèle. Je veux aussi faire le même commerce pour avoir la même clientèle. Bon. Quelle est la solution qu'on peut trouver à ce genre de fléau ici dans notre pays? Bon, merci. Une question très intéressante, je n'y avais pas pensé. Au fait, le copie-coller en soi n'est pas mauvais parce que si vous avez un marché dans un secteur, il y a de la demande, que vous augmentez les canaux de vente, les personnes qui vendent dans ce marché où il y a de la demande, il est clair que chacun aura pour sa part. D'accord? Oui. Ça, c'est clair. Maintenant, quand on dit copie-coller, le problème, c'est qu'on parle d'investir. Nous sommes sur une chaîne, on parle d'investir. Mais pour être capable d'investir, il faut un minimum de connaissances. Le minimum de connaissances, ce n'est pas savoir copier-coller. Quand vous faites du copie-coller, est-ce que ça marche? Si ça marche, tant mieux pour vous, ce n'est pas un fléau. Si ça marche, ça veut dire que vous avez identifié quelqu'un qui a un bon secteur et vous avez pu répliquer et aujourd'hui, vous deux, vous êtes à l'aise. Mais si ça ne marche pas, c'est là où c'est un fléau. Ou soit si vous copiez pour embêter. Parce qu'il y a des gens qui copient juste parce que pour l'autre marche, tu ne veux pas que ça marche, alors tu copies, tu refais. Et ça, je prends un petit espace un peu... Et je soulève quelque chose sur les antennes, mais c'est aussi un problème comportemental, un problème sociétal où les gens ne comprennent pas que le réussir ensemble est une condition pour le développement et non réussir séparé. Vous comprenez? Alors, le copie-coller, d'abord, normalement, ça ne marche pas. Parce que pour pouvoir vendre quelque chose, comme l'autre a réussi à le vendre, et demander que les gens quittent l'autre, il faut avoir une valeur ajoutée. Il faut pouvoir ajouter un plus. Sinon, moi, pourquoi je vais changer de coiffeur si le nouveau coiffeur qui est dans le quartier a la même chose que mon coiffeur? Pire encore, mon coiffeur actuel, j'ai établi déjà une relation avec lui que je ne peux pas avoir avec le nouveau. Oui. Alors, le vrai copie-coller ne marche pas normalement. C'est le copie innové. Ce n'est pas du copie-coller, mais c'est du copie innové.
Vous voyez? Alors si c'est du copie innové et que l'ancien se plaint, mais c'est une niche. Aujourd'hui, nous sommes en train de vendre des idées gratuites. Ceux qui sont déjà dans ce domaine vont se sentir menacés si elles ne sont pas prêts à réinventer leur business. Parce que ce qui va se passer, c'est que ceux qui suivent cette chaîne vont prendre certaines de nos idées, vont regarder ce qui est sur place. Vous avez mentionné la diaspora. Vont comparer avec ce qui se passe dans ces pays diaspora et vont nous ramener ce modèle de façon un peu plus chic ou un peu plus améliorée. Ok. Que dirais-tu du monde digital, c'est-à-dire de la digitalisation du commerce, du business au Togo? Par exemple, si nous prenons le Rwanda. Le Rwanda a implémenté tout récemment un nouveau système de paiement en ligne qui s'appelle Africa SYZ. Est-ce que le Togo est déjà prêt pour ce genre d'innovation ou bien pour ce genre de système, ou bien il y a encore du chemin à faire? Bon, d'abord, je ne connais pas très bien le système SYZ, mais déjà, je comprends la question par rapport à la digitalisation. Je vais essayer d'être trop théorique, comme vous m'avez déjà dit. Pour qu'un secteur marche, il faut que ce secteur ait des garde-fous légaux. C'est-à-dire la législation doit d'abord légiférer le secteur. Le secteur maintenant a des gros investissements qui sont faits par l'État qui permettent au secteur de maintenant prendre des investissements privés et de tourner dedans et de faire grandir ce secteur. Soit les investissements privés ont déjà pensé à ce secteur, ils viennent s'installer, ils essaient de pousser le public à maintenant mettre une législation pour les protéger et maintenant les acteurs économiques peuvent maintenant bouger dans ce secteur. Alors le Rwanda, pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que le Rwanda a une vision et une dynamique au niveau de la législation, du gouvernement. Cette dynamique permet au privé de faire certaines choses. C'est une impulsion qui est lancée d'abord par le gouvernement et les privés récupèrent. Alors quand nous regardons ça en tant qu'Africains, oui, on a fait ça au Rwanda, on a fait ça au Ghana, on a fait ça au Bénin, mais on ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'on a mis comme législation là-bas qui permet de faire ça. Quels sont les grands privés qui ont déjà investi dans des ressources? Pour prendre le cas du Togo est quand même déjà pas mal. Nous avons une connexion Internet. Comparé à certains pays, vous serez surpris, certains pays africains n'ont pas la connexion Internet aussi stable qu'au Togo. Je n'en citerai pas, mais si vous faites une recherche, on en connaît assez qui ont des soucis d'Internet. Des fois, elle est très chère. Ça fait que vous mettez en place votre système de business en ligne, mais le coût d'exploitation du business est élevé. Alors, au Togo aujourd'hui, on voit déjà des systèmes de vente en ligne. Il y a Mia Plenou. Mia Plenou se débrouille pas mal. Si vous voyez avec Mia Plenou, il est assez dynamique, il change le contenu de temps en temps. Il y a la nouvelle fièvre des ventes sur réseaux sociaux. Oui. Des ventes sur réseaux sociaux qui marchent pas mal. Mais le seul problème avec les ventes sur réseaux sociaux, c'est que lorsque ce n'est pas fait par des organismes, on n'a pas de garantie sur le produit. Oui. On n'a pas de garantie, on n'a pas de service après-vente. Alors, quand on parle de business aujourd'hui, je ne suis pas dans la logique où il faut dire on cherche quelque chose à faire avec peu de moyens, en tant qu'un jeune, comme un petit job, et bon, on se met de l'argent en poche pour un petit temps. J'aspire, ou je souhaite que tous ceux qui sont en train de suivre cette émission deviennent millionnaires, milliardaires. Alors, la première chose auquel on pense, c'est des entreprises qui peuvent évoluer de façon saine. Et si on parle de la digitalisation aujourd'hui au Togo, je pense qu'il y a de l'espace pour des entreprises pour qu'elles évoluent de façon saine. Nous avons un logiciel, je pense, schoolvie.com, qui a essayé pendant la Covid de mettre des cours en ligne et de mettre un système payant, je pense, qui a marché. Nous avons aujourd'hui différentes sociétés qui ont des sites web et qui proposent leurs produits à travers les sites web. Nous avons des restaurants aujourd'hui qui ont des applications sur lesquelles nous pouvons commander à manger. Parce que au-delà de l'envie d'investir, c'est l'envie de satisfaire des besoins. En fait, quand on dit quels sont les domaines qui marchent, ça veut dire en même temps qu'est-ce que les Togolais veulent. Parce que le besoin, soit on le connaît et on le satisfait, soit on le crée. Et pour le créer, des fois, ça demande encore plus d'ingénierie.
Mais aujourd'hui, quand on demande dans quoi investir, les gens n'y pensent pas. Au fait, la seule chose qu'on pose comme question, c'est qu'est-ce que les gens sont prêts à prendre et à combien ils sont prêts à prendre ça. Merci, M. Dave, pour tes réponses très pertinentes. Et j'espère que vous aussi, vous avez aimé comme moi j'ai aimé. En tout cas, moi, je n'ai pas été rassasié. J'aurais bien voulu que ça continue et qu'il y ait de 2, 3, 4 éditions. Et j'espère qu'on en aura. Bien sûr. Appelez-moi dès que vous voulez. Voilà. Ça fait plaisir. Je sais qu'on a parlé un peu de manière globale, mais c'était aussi l'objectif de l'émission d'aujourd'hui. Justement. L'objectif était que les gens paient la consultation. C'est ça. Non, pas vraiment. Ça, c'est déjà une consultation gratuite. En fait, et le Togo est un petit pays, mais je peux vous dire, si vous et moi, nous y sommes toujours, c'est parce qu'on y trouve quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Pour tous les pays, surtout à la diaspora qui est partie, le monde est en train de changer. Le monde est en train de bouger. Le Togo est en train de bouger. Le Togo permet à envoyer des marchandises dans plusieurs autres pays. Il y a des pays voisins qui ont des choses dont le Togo a besoin. Venez étudier votre terrain. Oui. Venez faire partie des acteurs du pays si vous voulez. Commencez petit si vous avez peur, grandissez et vous aurez des succursales en Afrique. Aujourd'hui, je pense que, pourquoi j'insiste encore dessus, je n'ai pas parlé de l'agriculture par exemple, mais le secteur de la transformation, aujourd'hui, nous produisons, nous n'avons pas de souci de production sur certaines céréales et certains fruits. La transformation, comment donner plus de valeur à ce que nous sortons. Nos cafés cacao, nous n'en transformons pas. Nous avons aujourd'hui un tas d'étrangers. Et quand je dis étrangers, je ne parle pas de menaces, c'est un constat. Nous avons des Indiens, des Pakistanais, des Chinois qui sont sur le marché et qui ont le monopole presque de certaines activités. Oui. Où est la diaspora? Cette diaspora super intelligente, qui croit en leur capacité, pourquoi elles ne font pas partie du jeu? Et ça, c'est mon appel personnel que je fais. Si vous voulez vraiment développer l'Afrique, il faut faire partie du jeu. The best way to do business is to be in business. You have to be here back home. Il faut pouvoir revenir. C'est ça. Ah, merci. J'ai tellement aimé, je vous assure. C'est déjà dit, ok? Venez, vous qui êtes de la diaspora, nous avons besoin de vous. Et c'est pour ça que Afrigazone est là. En réalité, l'objectif, c'est de vous faire découvrir l'Afrique, de mettre l'Afrique sur la carte mondiale. Notre quartier, le Togo, de le mettre sur la carte mondiale afin que vous voyez de plus en fond ce qu'il y en a, ce que vous pouvez faire. Parce que c'est en réalité ça l'objectif. Ce n'est pas en fait de vous faire payer une consultation, comme je viens de le dire, c'était une blague, mais c'est que nous puissions ensemble faire développer l'Afrique, cette Afrique qui nous a vu naître et qui vous a vu aussi naître avant de partir vivre en outre-mer. Donc, venez, investissez comme on vient de le dire et nous allons ensemble faire développer l'Afrique. Vous aurez ainsi laissé votre empreinte sur le développement de l'Afrique. Et je vais vous demander un ultime service. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner et restez connectés parce qu'il y a toujours du nouveau qui vient. Merci et retrouvons-nous à la prochaine. Bye.